Bonjour et bienvenue pour le premier tuto confinement. On va voir aujourd'hui comment dessiner une perspective cavalière. Alors je vais commencer par dessiner en perspective cavalière un prisme droit qui est particulier puisque c'est le parallépipède rectangle. Le parallépipède rectangle, c'est ce que vous appelez souvent le pavé droit. Donc pour faire un pavé droit en perspective cavalière, je vais commencer par dessiner un rectangle. Je prends des mesures au hasard et je dessine mon rectangle. Le principe d'une perspective cavalière, c'est de construire sur une feuille un objet qui est en 3 dimensions. Donc on construit en 2 dimensions un objet qui est censé être en 3 dimensions. Donc on va essayer de faire apparaître toutes les faces qu'on observe et de mettre avec des pointillés les arêtes qu'on ne peut pas voir pour qu'on puisse imaginer ce que donne la forme en 3 dimensions. Alors là, ça c'est ma première face, et ben quand je prends un objet, un pavé droit, donc par exemple un livre de maths, si je le regarde comme ça, je vois une première face, une deuxième face et une troisième face. Donc cette arête-là et cette arête-là, je vais les voir. Tandis que les autres, je ne peux pas vraiment les voir. Si je peux voir aussi celle-là. Donc c'est celle que je vais tracer. Alors, en perspective cavalière, toutes les arêtes qui sont obliques, elles sont parallèles. Donc là, je vais choisir, par exemple, en suivant les carreaux de ma feuille, je vais prendre 3 carreaux à droite et puis 2 carreaux vers le haut. Et puis ça, je vais garder pour mes 3 arêtes qui sont celles que je vais faire. 1, 2, 3, 1, 2. Je complète et je trace les deux côtés que j'observe. Vous voyez bien, ici, j'obtiens 3 faces de mon pavé droit. 1, 2 et 3. Il me reste à compléter ma figure en faisant apparaître les 3 arêtes qui manquent dans ce parallépipède rectangle pour pouvoir finir ma perspective cavalière. Il manque les 3 arêtes qui sont situées là où je ne peux pas les voir. Eh bien, celle qui est la clé, c'est la 4e arête oblique. Je la prends aussi en faisant 3 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut, et j'obtiens, cette fois en pointillé, le dernier, le 8e sommet de mon pavé droit. Je complète avec mes 3 arêtes en pointillé et j'ai terminé ma perspective cavalière. Vous voyez ici, si vous regardez bien la figure, on a l'impression de voir un objet en 3 dimensions, mais en fait, il a été fait sur une feuille. Voici pour le pavé droit. Un autre objet que nous voyons dans le chapitre actuel, c'est le prisme droit. Le prisme droit, qu'est-ce que c'est? Vous avez une forme, et c'est comme si vous la sortiez de terre de manière perpendiculaire au sol. Donc, comment on va le faire, ce prisme droit? On va commencer par faire notre première forme. Mettons que je fasse la plus simple possible, un triangle. Donc je vais faire un triangle au hasard. Hop. Ça, c'est les 2 premières arêtes que je vais voir. Et puis la troisième, je vais la faire en pointillé parce que, en fait, elle va être cachée, en principe, par le reste du prisme droit. Et comme je sors perpendiculairement, je suis les carreaux et je vais monter. Alors là, je vais mesurer 4 cm par exemple. Et donc, ce sera un prisme droit de hauteur 4 cm. Je relie les 3 points que j'ai formés en haut. Je complète ma figure et j'ai obtenu une perspective cavalière de mon prisme droit. Ici, la seule arête qui est cachée, c'est le troisième côté de mon triangle. Je peux faire encore un prisme droit, cette fois en utilisant un pentagone. Alors je vais commencer par faire la face du haut. Donc je vais faire un pentagone un petit peu au hasard aussi. Donc un pentagone, c'est un solide qui a 5 côtés. Je le rappelle.
Et on va faire une hauteur de 6 cm. Qui sera assez grand. Les 3 arêtes que j'ai fait ici sont les 3 arêtes qui sont visibles dans les arêtes qui correspondent aux hauteurs. Elles ne vont pas suffire. Les 2 arêtes que je fais maintenant sont les 2 arêtes visibles au niveau de la base qui va être au sol. Alors, il me reste d'autres arêtes à faire. Je vais d'abord compléter ma base de manière parallèle à la première base. Maintenant, les arêtes que je fais sont en pointillés. J'ai 4 carreaux ici, je reproduis 4 carreaux ici. Et puis enfin, je relie les 3 points. Vous voyez comme mes 2 bases sont exactement de la même forme. Il me reste donc mes 2 dernières arêtes que je vais elles aussi faire en pointillés parce qu'elles sont cachées par le reste du prisme droit. Voilà, j'ai terminé mon prisme droit en perspective cavalière. Je vais terminer maintenant en faisant un dessin d'un cylindre en perspective cavalière. Alors le cylindre en perspective cavalière, c'est pas très facile puisque il faut imaginer un rond et il va falloir le faire sur une feuille. Donc en fait le rond on va le transformer en ellipse. Donc ça demande un certain talent de dessinateur. Et vous allez voir que je ne suis pas un très bon dessinateur, mais on va quand même essayer d'imaginer. Donc je vais prendre ces mesures-là et je vais essayer d'accompagner mon rond comme ça. Ici, ça va être la base, donc le reste, j'ai fait que la moitié, un demi-cercle. Et le reste, en fait, lui, je vais le faire en pointillé. Parce que c'est ce qui va être caché par le reste. Vous en aurez besoin dans la recopie du cours. Je vais choisir une hauteur de 3 cm. Et je n'ai que 2 hauteurs à faire. Même chose, je reprends des petites mesures qui vont être mes points qui vont me servir à faire mon ellipse. Et voilà, j'ai terminé le cylindre. C'était tout pour ce petit tuto perspective cavalière. A bientôt pour d'autres tutos confinement.